Eh bien, bonjour et soyez les bienvenus dans le débat de Rémi. Aujourd'hui, c'est un spécial cancer. Nous avons comme jury à notre droite Monsieur Dorian, à ma gauche, excusez-moi, sur ma Dorian, notre jury, et évidemment moi en tant que jury, et nous accueillons évidemment avec fierté notre animateur de cette émission, Monsieur Rémi Ferrer. Bonsoir, bonsoir Dorian, bonsoir Adrien. Alors ce soir est un soir très spécial, nous sommes jeudi 20h30 parce que l'émission c'est un spécial cancer, que nous sommes le 4 février et c'est une journée lutte contre le cancer. Du coup nous allons un peu savoir un peu le cancer, je vous dis comment, je vous dirai une définition, après je vous dis, en fait on est en émission de science, science avec des définitions, etc. Non, je rigole. Je vous dirai un peu des petits calculs que j'ai trouvés. Je vous dirai aussi, il y aurait un appel aux témoins qui sera vers le milieu d'émission, je pense. Et nous aurons des questions aussi aux témoins que nos deux jurys vont poser. Et du coup, elle va devoir nous raconter un petit peu brièvement, parce que je sais c'est un truc un peu compliqué, nous raconter brièvement un petit peu son histoire, mais en très bref, quoi, en résumé. Du coup, la définition du cancer, c'est maladie provoquée par la transformation de cellules. Donc voilà, souvent j'ai vu, c'est par la vieillesse aussi, il y a les hommes et les femmes. Donc je vous dis, les cancers fréquents chez les hommes, c'est la prostate. Et pour les femmes, c'est les cancers du sein. Donc c'est un peu les deux que j'ai vus. Sinon, il existe bien plus de cancers, comme le cancer des reins, il me semble, de la vessie, mais ça c'est la prostate, comme vous Ouais, c'est la prostate, oui. Et plein d'autres cancers que je n'ai pas le nom en tête. Ouais. En fait, on fait comme ça des spécialistes, mais pas du tout. Voilà. Du coup, Monsieur Dorian, que vous pensez quoi de... je sais même plus poser mes questions parce que je les ai pas marquées, en vrai c'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de cette maladie? Eh bien moi je pense que c'est une maladie quand même qui est assez réputée dans le monde. Il peut se développer à plusieurs endroits du corps comme vous l'avez dit. Certains apparaissent plus que d'autres, mais c'est vrai que avoir du cancer, même si je n'en ai jamais eu, je pense que ça doit être vraiment pas facile pour les gens qui en ont eu, et ça peut être, ce qui est sans aucun doute assez dangereux, qui peut nous laisser, nous y laisser la vie si on est mal soigné. Je vous le souhaite pas en tout cas, Monsieur Dorian, je le souhaite à personne en tout cas. Je le souhaite à personne également. Donc Monsieur Adrien, que pouvez-nous dire? Est-ce que vous connaissez un petit peu les chiffres? Non, je connais aucun chiffre, mais si vous me permettez, pour rebondir sur ce que mon jury, sur mon collègue, pardon, que mon collègue vient de dire, c'est une maladie assez réputée sur plusieurs personnes, par la prostate chez les hommes, etc. Ça peut... J'avoue que c'est un peu compliqué, enfin surtout très compliqué avec les chimios et maintenant les médicaments qu'on a aujourd'hui en hôpital, oui. Donc voilà, et si on est traité trop tard, bah, ça peut être trop tard évidemment pour nous, on peut vraiment aussi laisser la vie. Mais maintenant en plus avec le Covid-19,
un autre cancer des poumons, selon moi, et selon plein de scientifiques, va arriver en fait. Enfin, ça va peut-être provoquer le cancer des poumons. Je sais pas si c'est une question aussi que vous allez nous poser. Non. Mais voilà, je suis vraiment désespéré avec ce Covid, que les gens qui l'ont eu pourront avoir des cancers des poumons, etc. C'est vraiment... Déjà qu'il y a trop de cancers sur Terre. Voilà. Ouais, Après, avec les symptômes, pardonnez-moi, mais pour ce spécial, je peux juger aussi, je peux faire une partie du jury pour ce spécial, mais je pense que aussi, à cause du Covid, excusez-moi, on rebondit souvent dessus, en ce moment, cette saison, on aura souvent rebondi dessus. Je pense que à cause, oui, ça va donner ça va laisser des traces. des traces, oui, et du coup ça va emmener plus facilement en cancer, je pense, oui. Maintenant, nous allons passer à quelques chiffres. Alors, nous avons des personnes atteintes du cancer, nous avons 17,5 millions de personnes, pardon, de personnes atteintes du cancer. De décès, nous avons 8,7 millions de décès et la maladie est en deuxième cause de mortalité sur la planète après les maladies cardiovasculaires. Donc cardiovasculaire, je pense que c'est crise cardiaque. Selon moi, c'est crise cardiaque. Il me semble. Peut-être que Dorian va en savoir plus, mais je crois que c'est le cardiaque, non? Cardiovasculaire. Eh bien, quand Oui. on entend parler de cardio, on peut être persuadé que c'est le cœur. Ouais. Ok. Donc ça touche plutôt les crises cardiaques, selon moi, les cardiovasculaires, crises cardiaques et tout ce qui touche le cœur. Ok. Et du coup aussi nous avons une augmentation de 33% du nombre de cas entre 2005 et 2015 pour le cancer. Donc je pense que ça s'améliore pas trop en fait, hein. Même en 2020, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu les chiffres. Et aussi, juste un petit tour de piste aussi, je vais faire et après nous allons accueillir l'appel aux témoins tout à l'heure après le petit tour de piste. Alors, pensez-vous que c'est les cancers meurtriers, c'est quoi pour vous? Enfin, c'est à peu près lesquels? Pour les hommes et pour les femmes? Moi, oui. Moi, pour les hommes, déjà le plus principal, pour les hommes, c'est le cancer de la prostate et tout ce qui touche cet emplacement. Et pour les femmes, évidemment, c'est le cancer du sein, etc. Sinon, des autres cancers, je ne sais pas, je pense qu'il y en a qui sont aussi poumons, etc. Mais il y a autant de femmes que d'hommes, je ne sais pas, enfin bon. Je suis pas très spécialiste en cancer, donc je peux pas savoir. D'accord, merci. Et vous, Dorian? Après, je vous dis la réponse et tout noté sur la feuille. Eh bien, pour les femmes, pour être honnête, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, pour les hommes, je rejoins le même avis que notre cher jury Adrien Ferré. Et je crois qu'il y en a une autre qui touche quand même pas mal les hommes. C'est, mis à part le cancer de la prostate, je crois qu'il y a le cancer du côlon ou quelque chose comme ça. Ok, merci. Alors, le cancer meurtrier pour les hommes, c'est les bronches, les trachées et les poumons. Ok, on était surtout pas du tout dans le sujet. Et pour les femmes, c'est le cancer du sein. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai. Et du coup, j'avais une autre question aussi en tête. Maintenant, nous allons passer à l'appel aux témoins. Bonjour. Bonjour. Bah oui,
c'est toi. Bonjour. Alors, vous avez eu, je sais, c'est compliqué de faire ce témoignage, de revenir sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu brièvement, un résumé de pourquoi vous êtes là ce soir? De votre passage, parce que On a contacté évidemment des gens qui ont eu le cancer et notre très chère invité invitée nous a dit oui pour pouvoir en parler. On l'a remercié évidemment avec grand respect parce que je sais que c'est compliqué de revenir sur le sujet. Donc merci à toi déjà et merci de ta confiance. Merci. Là, ça fait 2-3 ans maintenant que je me suis fait opérer d'un cancer du sein. Ok. Et ça s'est passé, excusez-moi, mais j'avais une question, comment ça s'est Ça sera après les questions. Ok. En fait, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter depuis le début votre histoire? Enfin, depuis le début, brièvement quoi. C'est un jour quand j'ai vu le camion que je voulais me faire dépister Ok. et j'y suis allée et voilà, j'ai commencé à faire ça. Ok, d'accord. En fait, c'est grâce au camion du dépistage que ce petit, comment on dit, Ce déclic. que ce déclic vous est arrivé de vous faire dépister. Et heureusement, je vais vous dire que vous avez fait ça. J'ai fait ça parce qu'il fallait le faire déjà. Ok, d'accord. Du coup, maintenant nous allons passer, excusez-nous, le résumé a été très bref. Maintenant nous allons passer aux questions du jury. J'étais obligée aussi. D'accord, ok. Donc elle a été obligée. Donc C'est pas vous qui vous êtes dit dans votre petite tête, je vais y aller. C'est vous, Si, ça m'a trotté dans la tête, alors je l'ai fait. ok, Ok. d'accord. Maintenant nous allons passer aux questions du jury, si vous le voulez bien. Est-ce qu'un jury a des questions? moi, j'aurais une question. Oui, allez-y. Alors quand vous avez eu comment on appelle ça, cette maladie que vous avez être au camion, tout ça, vous avez pris rendez-vous chez le médecin ou chez un chirurgien J'ai pris des rendez-vous chez le docteur, chez un chirurgien. D'abord, on m'a fait faire passer des radios pour voir si j'avais quelque chose ou pas. Et quand on m'a annoncé qu'il y avait ça, je voulais pas, quoi. Je voulais pas. J'imagine. J'avais pas envie de me faire opérer en fait. Évidemment. Du Mais coup- c'était un peu obligé, enfin, vous étiez un peu obligé parce que sinon ça risquait de s'aggraver. Oui, sinon je serais pas là. En train de vous parler. Ok. Donc, j'avais une question, je l'ai perdu la question. Du coup, Dorian, Monsieur Dorian, est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'ai une question. Attends, je vais déplacer le téléphone parce que je sais pas si tout le monde nous entend. Vas-y, Alors Dorian. est-ce que je peux poser ma question? Oui, vas-y, c'est bon, on a tout préparé. Alors, quand vous avez su que vous avez eu le cancer, comment vous vous sentez sur le moment? Là, comment j'ai su, déjà je suis allée au camion. Mais Vos sentiments, je pense. vos sentiments, il vous a demandé. Hein? Il a demandé vos sentiments, ce que vous avez ressenti quand vous avez su La tristesse déjà commencé. de la tristesse, je peux le comprendre. Mais vous vous êtes aussi demandé pourquoi
pourquoi ça arrive à vous et pas aux autres. Oui, j'ai pas arrêté de pleurer et tout. Oui, j'imagine. J'ai dit pourquoi moi, mais non, pour les autres, ben, je comprenais pas. Pourquoi j'avais ça. Je comprends. Parce que souvent, on dit souvent pourquoi. Du coup, vous avez aussi un peu culpabilisé aussi. Bah ouais. Ok. Et puis, j'aurais une petite dernière question. Enfin, deux dernières questions, si vous me le permettez. Est-ce que l'opération, ça s'est passé comment? Enfin, ils vous ont proposé une chimio ou l'opération directement? Non, mais chez moi, je n'ai pas eu besoin. Ok. Que c'était pas au stade où c'était assez grave? Non, non. Vous m'avez prévenu à l'avance que j'avais quelque chose. Ok. Du coup, je me suis fait opérer, j'ai pas eu besoin de chimie, ni quoi que ce soit, et j'ai eu juste des médicaments à prendre tous les jours. Ok. En ce moment, j'en prends. Ok, donc en ce moment, vous prenez quand même des médicaments pour pas que ça revienne. Et voilà. Ok. Et... Pendant 5 ans. Ok, d'accord. Et après, je sais pas. Ok. De toute façon, maintenant, je me fais suivre tout le temps maintenant. Régulièrement. Ouais, je comprends. Pendant les cancers aussi, il faut savoir que on se fait beaucoup aider. Enfin, souvent, on va souvent voir le docteur pour savoir si c'est revenu ou pas. Donc, notre invité, notre témoin peut nous en témoigner ce truc. Et puis j'ai une dernière question, je ne sais pas si mes autres collègues ont une dernière question, mais moi j'ai une dernière question. Et maintenant, à l'heure où on vous parle en 2020, puisqu'on tourne en 2020 évidemment, comment vous vous sentez physiquement et moralement, mentalement, pardon. Là maintenant, depuis, ça va mieux. Ok. Au début, ça me faisait bizarre quand elle venait me faire les pansements et tout, me soigner. Je l'ai même tombé dans les pommes. Quand elle venait me changer les pansements et tout. Ouais, j'imagine, oui. Et du coup, là, vous vous sentez mieux, et puis je pense que... Maintenant, ça va mieux maintenant. Ok. Bon, ça me fait toujours un peu bizarre, mais ça va mieux. Oui, j'imagine, ouais. Et puis aussi, maintenant, des fois, vous avez peur que ça revienne, enfin, régulièrement, vous y pensez, ou ça se passe comment? Des fois, il y a des petites questions qui me trottent dans la tête. On me dit que j'attends de voir le docteur et je pose la question. Ok. Et puis là... Ça va revenir ou pas. Moi, j'ai toujours peur. À chaque fois que je prends des rendez-vous comme ça. Après, J'ai toujours peur de la réponse qu'il va me donner. après c'est un travail à vie, je pense, de les questions et la peur, etc. Je comprends. Ouais. Et du coup, moi j'ai une question aussi. Du coup, c'était en quelle année? Je sais pas, ça remonte à 2 ans. Je sais pas quelle année on est. Je sais pas. Je sais que je me suis fait opérer en même temps que ma mère. C'était en juin, je crois. En 2020. En 2017-2018, du coup, ça fait 2-3 ans. Ok, donc c'est récent, on va dire. Oui, voilà. Ok, du coup, Dorian, est-ce que vous avez une dernière question pour finir? Que sinon, on va finir la soirée de maintenant. Je ne pense pas. Ok. Du coup, personne n'a d'autres questions, le jury? Non, moi je n'ai pas d'autres questions. Pour moi, c'est terminé les questions. Pour mes autres collègues aussi. Ok, eh bien, merci à toi, le témoin. Merci à vous, le témoin, de nous avoir raconté un peu votre passé. Oui. Voilà, et à bientôt. Merci. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Et on vous souhaite une très bonne continuation dans la vie et plein de bonnes choses, de la santé, etc. Merci beaucoup.
de la résistance. Ouais. Et avant de terminer cette émission, je vais vous poser une question au jury, à Adrien et à Dorian. Pensez-vous que le cancer, le taux de mortalité et le cancer en fait, est-ce que vous pensez que ça touche plus les femmes ou les hommes? Là, on peut répondre. Oui, vous pouvez répondre. Voilà, ok. Je fais l'émission depuis maintenant 2 saisons et j'ai du mal à m'y habituer. Surtout pour la question finale, que c'est tout nouveau pour cette saison. Là, il n'y en a pas de question finale. Oui, enfin, c'est celle-là, quoi. Eh bien, pour moi, je pense que c'est un peu kiff-kiff. Voilà, enfin, je pense qu'il y a pas plus d'hommes ou pas plus de femmes, mais voilà, après, je pense que vous allez nous dire les résultats. D'accord. Et Monsieur Dorian? Alors, c'est un avis très compliqué parce que j'en connais pas spécialement sur le cancer. Néanmoins, je dirais que c'est un petit peu plus les hommes. Alors pourquoi? Eh bien, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, je pense, mais si on prend avant, on voyait que les hommes fumaient et buvaient plus que les femmes. Mais aujourd'hui, ce taux a été un petit peu rattrapé et donc j'ai tendance à dire que la balance est à peu près équilibrée, si on peut dire. Ok, en gros... J'étais du même avis que Dorian, en fait, avant, voilà. En gros, vous rejoignez le jury Adrien. Oui. Ok. Eh bien, nous allons terminer sur cette soirée, le spécial cancer. Merci au jury d'avoir... Et on n'a pas les résultats, c'est ça? Non, désolé, vous chercherez sur internet. Merci pour cette soirée-là. Merci d'avoir répondu présent, Adrien et Dorian. Passez un très bon jeudi, une très bonne soirée jeudi. Et nous vous retrouvons demain pour le débat de Rémi, la finale. Et oui, il faut bien une fin. Ils vont s'asseoir pour une dernière fois sur ce fauteuil. Merci Adrien et merci Dorian. Et ciao ciao tout le monde. Merci à vous. Merci. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.